Typiquement, il y a des IA aujourd'hui qui, avec une seule photo, retrouvent absolument toutes les photos d'une personne. Il y a des gens qui réussissent à avoir des comptes qui explosent sur TikTok, sur YouTube aussi, avec une image justement Synthesia, donc une IA qui parle, une voix d'IA, un script généré par IA, et en fait juste avec ça. Je t'avoue qu'aujourd'hui, je vais de moins en moins sur Google et j'utilise de plus en plus IA. On l'utilise pour faire des contrats aussi. Beaucoup de contrats, on les fait 100% via ChatGPT. Parce qu'on a une petite société de prod où on produit, finance des TikTokeuses. Et donc, tous nos contrats ont été 100% rédigés par ChatGPT. C'est-à-dire que tout ce qui est digital aujourd'hui va être IA. La puissance de l'IA, clairement, je viserais sur ce genre de marché. J'ai vu un trade de Twitter où un mec a monté toute une chaîne de coins full automatisée et il a fait 10 millions en un mois, je crois. Oui, en fait, on est obligé d'intégrer l'IA. C'est l'évolution, il faut vivre avec son temps. Il y a énormément d'argent à faire avec l'IA. J'ai l'impression qu'on est dans le bull run de la crypto en 2021. On peut imaginer, oui, qu'on crée un contenu OnlyFans, qu'on partage ce contenu-là sur un Twitter, que le compte Twitter, il ajoute en auto. Donc, c'est pas forcément de l'IA pour faire ça, mais générer de la photo, c'est de l'IA, oui. Générer des contenus descriptifs pour de la rencontre, tout à l'heure, je donnais l'exemple de mon bio pour mon auteur, mais ça peut être une bio d'une femme pour un truc comme Tinder. Et on crée des comptes à la volée avec des liens d'affil, voilà. En fait, moi, je suis dans 10 pays. Je fais 100 threads par jour via l'IA. On rajoute quand même des threads méga quali faits main. Ils ont quand même beaucoup plus de potentiel actuellement. Instagram, je pense que ça va être envahi. Salut, c'est Romain Pirotte. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme. J'ai réuni très récemment 14 experts, 14 intervenants pour parler SEO et intelligence artificielle. C'est très simple, chaque semaine, nous allons te proposer un sujet bien précis. Donc si tu apprécies cette seconde édition du SEO Talk, n'hésite pas tout simplement à liker, commenter, partager sur tes réseaux sociaux et également t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Sur ce, je te souhaite un excellent visionnage. À très vite. Ciao! Épisode 6, Business. Est-ce que tu utilises l'IA, ou ChatGPT, uniquement pour le référencement naturel ou pour d'autres tâches, domaines d'activité? Non, je l'utilise pour plein de choses. Des fois, rédiger un courrier, typiquement, apporter une réponse, me donner des idées d'argumentaire, faire un plan de conférence. Voilà, plein de choses. Je l'utilise sur à peu près tout. Est-ce que tu penses que tel truc est probable? Alors, sachant que la data est de 2021, mais rédige-moi un courrier qui fait une demande de, j'en sais rien, de réinitialisation de mot de passe ou demande fais-moi un courrier pour clôturer un compte, par exemple, ou pour couper un abonnement téléphonique. En retouchant un petit peu, voilà, il vous a fait... c'est un texte qu'on aurait pu écrire, hein, c'est de la fainéantise, parce qu'intellectuellement, je veux dire, il n'y a pas de gros besoins. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'au tout début, pour avoir les comptes OpenAI, il y a plus d'1 an maintenant, il fallait déclarer un business et de dire pourquoi est-ce qu'on voulait l'utiliser. Et effectivement, personne n'osait dire que c'est pour faire du spam SEO. Donc, on avait rempli un truc en disant qu'on voulait faire une aide à la rédaction pour les courriers administratifs sur les Français qui soit ne savaient pas rédiger, soit étaient illettrés, ou ne comprenaient pas forcément ce que l'administration leur demandait. Mais au final, ce n'était pas si débile que ça, parce que on peut l'utiliser en mode comme ça, rédige-moi un courrier, voilà, on copie-colle, copier-coller dans Word, on vire la mise en forme, et puis en fait, on a notre courrier en quelques minutes, quoi. Alors, non, l'IA, je m'en sers pas que dans le référencement. Je m'en sers pour faire un peu de dev, comme j'expliquais. Je me développe 2-3 plugins, des choses qui me manquent, par exemple dans WordPress, plutôt que de démarcher quelqu'un, de passer par un développeur, de lui exprimer le besoin, etc. Tu fais la même chose avec ChatGPT, il te le sort. Et après, il y a un petit peu aussi dans le traitement de données et aussi dans le loisir. Je fais un petit peu Mumus quand j'ai le temps avec Midjourney. Donc vraiment, c'est du loisir avec de l'artistique, des choses comme ça, et tu obtiens des trucs complètement dingues, quoi.
Aujourd'hui, je l'utilise dans à peu près tout. Je l'utilise pour le référencement, bien évidemment, c'est la base de mon métier. Je l'utilise pour la génération d'idées, je l'utilise pour la génération de solutions éventuellement. Quand j'ai un problème technique, on va dire, où je ne sais pas comment automatiser une tâche, je peux demander à ChatGPT comment tu automatiserais cette tâche si tu avais ça, ça, ça comme ressource. Je l'utilise beaucoup en développement. Je l'utilise aussi pour faire ce qu'on appelle plus communément des business plans, mais en tout cas pour tirer les grandes idées et pour pouvoir avoir des exemples d'utilisation quand on a un nouveau produit. Donc, je l'utilise vraiment à tous les niveaux. Niveau personnel, je ne l'utilise pas trop encore parce que j'estime qu'il n'a pas encore beaucoup de... En fait, il ne représente pas forcément l'avis global de la population. Donc, je ne vais pas aller lui demander trouve-moi une sortie pour ce week-end. Je préfère aller regarder les petites étoiles sur Google et ça sera beaucoup mieux. Mais en tout cas, dans le domaine professionnel, je l'utilise à absolument tous les niveaux. Alors, moi, j'utilise quasiment pas pour référencement naturel, en tout cas pas ChatGPT. J'utilise principalement l'IA, donc notamment Jasper pour la rédaction, donc c'est plus mes rédacteurs qui s'en occupent. On a des process là-dessus. Par contre, ChatGPT, j'utilise énormément pour les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, il n'y a pas de qualité de contenu, en tout cas de contrôle qualité contenu, il n'y a pas de contenu dupliqué, donc on peut facilement automatiser des tâches, notamment j'avais fait un thread là-dessus où j'avais utilisé ChatGPT pour créer des scripts de vidéos TikTok et ensuite utiliser l'IA pour faire du voice-over, donc une voix qui va lire le texte et ensuite créer les vidéos. Pour les réseaux sociaux, je trouve ça incroyable. Je pense que ça va être l'utilisation la plus simple et la plus rapide. Pour le référencement naturel, c'est quand même compliqué. Donc j'utilise beaucoup moins. Alors, je l'ai beaucoup utilisé au départ pour le référencement naturel, créer du contenu et puis voilà, mettre une image à la une, blog, truc basique, quoi. Et puis, avec l'arrivée de ChatGPT 4, là, clairement, pour moi, on va aller bien au-delà et c'est utilisable maintenant. Je dirais même que le SEO va plus rendre l'usage de GPT-4 pour le SEO, ça va plus représenter que 10%. Il y a tellement d'autres choses à faire, tellement passionnantes, développement d'applications dans énormément de domaines, que là, voilà, les idées de business, j'en ai 10 dans la tête. Il y en a une seule qu'on a décidé de faire, mais voilà quoi. Non, aujourd'hui, c'est vrai que j'utilise que pour le référencement. Voilà. Même ChatGPT, qui peut être utile pour tout et n'importe quoi, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Je n'ai pas eu encore le besoin. Parce que c'est vrai que je préfère toujours utiliser Google, faire ma recherche Google pour avoir mes informations plutôt que d'utiliser l'IA. Mais voilà, à part le SEO, aujourd'hui, je l'ai pas utilisé ailleurs. Ouais, en volume, je m'en sers plus pour le reste, en fait. Pour être tout à fait honnête. Pour l'écriture, mais qui est de l'écriture qui n'est pas pour le référencement, hein, pour faire de la reformulation de choses que j'écris, alors c'est un peu à vocation marketing, donc c'est un peu en dehors du référencement naturel, mais pour avoir du wording, pour du copywriting par rapport à des personas, par exemple. Moi, j'estime que c'est pas du référencement naturel, puisque la cible, c'est plutôt les réseaux sociaux derrière, etc. Donc, typiquement, quand on veut faire des bons posts LinkedIn, ou des choses comme ça, c'est vraiment très très efficace. Pour faire une landing page, c'est efficace. Est-ce que c'est du référencement ou du copywriting? C'est un peu, voilà, ça se discute. Et puis vraiment, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, hein, pour écrire des articles, voilà, je dicte, ça écrit à ma place. Il y a ça. Manipuler des tableaux de chiffres, c'est très pratique. Donc il y a plein de petites tâches comme ça. Je fais des trucs pour me marrer aussi, pour la famille et tout. Alors, c'est plus pour les images dans ce cas-là, mais par exemple, j'utilise intensivement les outils d'IA qui font des images, parce que j'aime bien faire ça, des faux romans photos, des trucs comme ça, c'est pour se marrer, quoi, en fait. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. Je trouve que c'est très intéressant pour donner des idées, tout simplement, même des idées graphiques ou ce genre de choses, pour trouver un logo, pour faire des trucs comme ça. Donc je m'en sers plus pour d'autres choses que le référencement naturel.
Ouais. Alors moi, je l'utilise vraiment pour beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, j'ai une personne là, de ma famille qui fait une thèse et je lui ai montré, alors évidemment en retouchant, etc. Mais il y a plein de choses rébarbatives que tu fais dans la vie qui en fait n'ont aucune valeur pour moi humaine à être fait. Je t'ai expliqué un des cas sur la recette de cuisine là tout à l'heure. Un autre cas que moi j'aime bien, alors ça va être plus de l'IA, on va dire visuelle, mais mes enfants, par exemple, je leur ai expliqué que papa, il pouvait faire n'importe quel animal qu'ils souhaitaient, mais pas dans la façon qu'ils connaissent. Et typiquement, mon fils, qui est absolument fan des dinosaures, eh ben, il me dit, moi, papa, je voudrais des coloriages pour 5 ans, qui soient des dinosaures, mais à 3 pattes. Je lui ai dit, ça n'existe pas. Il m'a dit, bah si, tu m'as dit que tu arriverais à le faire. Et donc, bah, je lui ai créé plein de dinosaures à 3 pattes. Donc, typiquement, bah, voilà, dans la vie réelle. Donc, plein de choses comme ça que j'utilise. Après, je l'utilise aussi pour synthétiser ce que je te disais des documents tout à l'heure. Euh, je l'utilise pour tellement de trucs. Et je l'utilise aussi, et là, par contre, pour le coup, c'est dangereux. Euh, Moi, je fais aussi de la musique à côté et je fais ce qu'on appelle des battles de rap, en fait. Et plus je trouve des informations sur mon adversaire, mieux c'est. Et typiquement, il y a des IA aujourd'hui qui, avec une seule photo, retrouvent absolument toutes les photos d'une personne. Donc avant, c'était utilisé par tout ce qui va être service juridique, enfin, etc. Aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Je prends une photo de toi aujourd'hui, Juliane. Je retrouve absolument toutes tes photos que tu as publiées sur Internet, et ce, en moins d'une minute. Donc, admettons que tu avais un Skyblog, par exemple. En quelques secondes, je vais trouver ton Skyblog. Et toutes les personnes qui m'ont dit « ouais, c'est pas possible », etc. Donc, je leur montre. Et en fait, c'est très violent. La dernière fois que je l'ai fait, c'était dans une formation à édition de site qu'on donne. Et je prends un des gars en exemple et j'ai retrouvé toutes les photos de son mariage, par exemple. Ce qui est complètement dingue. Donc en vrai, voilà ce qu'on peut en faire. Et là, je teste une IA depuis quelques jours qui s'appelle Munch et getmunch.com, qui en fait prend une vidéo comme on est en train de la faire là et est capable de la séquencer et de créer tout ce qui va être TikTok, millimétré, etc. C'est totalement dingue. Donc ça s'appelle munch.com. Tu prends ta vidéo YouTube classique de 45 minutes, tu lui donnes et il va te créer des parties des séquences avec les points importants, etc. Tout seul et pour différents formats. Donc par exemple, ce qu'on peut en faire. Voilà. Nous, on l'utilise pour les devoirs. Donc j'ai formé mes enfants, surtout le plus grand, à le faire. Bon, la dernière fois, il n'a pas été malin, il a fait un super devoir, il l'a rendu et la prof, elle a dit « je savais pas que tu étais au lycée ». Il est au collège, il est en 4e, et elle lui a dit « je savais pas que tu étais en terminale » ou un truc comme ça. Parce qu'il a dit des choses qu'il ne pouvait pas savoir, en fait, tout simplement. Mais je suis content parce qu'il sait s'en servir. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qu'il faut, c'est voir, en fait, après, qu'est-ce qu'on peut l'utiliser comment? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour répondre au support? Moi, je l'utilise pour le support, par exemple, pour faire des phrases. Des fois, on ne sait pas trop comment répondre à quelqu'un sans être méchant ou parce qu'on est dans un mauvais jour et qu'on ne sait pas comment faire. Eh ben, on va lui poser la question. Et généralement, il a des bons sujets à donner, enfin, des bonnes intros, des bonnes réponses. Il est bon là-dessus, en fait. Il est très bon sur les sujets aussi, les idées de sujets. On ne sait vraiment pas quoi faire aujourd'hui. Hop, bim, des idées, bim, il en donne plein. Alors moi, aujourd'hui, l'intelligence artificielle a remplacé en grande partie, je dirais, Google, par exemple. C'est un peu triste à dire en tant que SEO, mais dès que j'ai une question à lui poser, je ne vais plus sur Google, je pose directement la question dans le chat GPT. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc je l'utilise en permanence même quand je dois calculer un truc. Enfin, j'utilise vraiment beaucoup l'IA et particulièrement le chat GPT. Je l'utilise évidemment dans mon métier de SEO, mais aussi dans mon métier de créateur de contenu. Alors, pas encore directement sur YouTube parce que j'en ai pas encore vraiment l'utilité. Par contre, je l'utilise beaucoup sur TikTok. Là, je suis en train de faire pas mal de tests en ce moment sur TikTok avec des scripts auto-générés, avec des manières d'accélérer sur le montage et puis juste, en fait, moi, je me contente de poser ma voix sur le TikTok, sur des multiniches pour essayer justement d'accéder à la monétisation. Et là, pour ça, très spécifiquement, que ça soit avec les images IA, il y a même, là, ça, c'est pas dans mon cas personnel, mais je sais qu'il y a des gens qui réussissent
à avoir des comptes qui explosent sur TikTok et sans doute sur YouTube aussi, avec une image justement Synthesia, donc une IA qui parle, une voix d'IA, un script généré par IA, et en fait juste avec ça, ils arrivent à exploser, et les gens, bon, j'imagine qu'ils comprennent que c'est une intelligence artificielle, mais ça ne leur pose pas de problème, quoi, parce que l'IA s'exprime de manière claire, etc. Donc sur ces points-là, ça me permet vraiment d'accélérer très fort. Et puis après, j'ai tout ce qui est quand je suis sur Zenoposter, par exemple, ou sur certains outils un poil plus techniques, ça va me permettre de trouver des regex très facilement. Ça va me permettre d'accélérer pareil sur Excel, de me trouver des formules, alors que je n'y connais rien à Excel, mais là, ça va me permettre vraiment d'accéder à des formules, à des trucs. Donc, voilà, c'est pratique pour tout ça. C'est comme ça que j'utilise. Alors, mon travail est assez large, hein. Donc à la fois sur la partie SEO, donc je te donnais plein d'exemples tout à l'heure, sur la partie programmation aussi, ça fait partie de mon domaine pro-perso, et donc là pareil, ChatGPT c'est un formidable assistant et il m'aide il me retire pas mal de sacs de nœuds souvent. Tu peux aussi lui copier-coller finalement un code et lui demander, là j'ai telle erreur, qu'est-ce que je dois faire. Donc c'est un formidable assistant. Et après, dans la vie de tous les jours, un peu moins, quoique actuellement, je me suis quand même retrouvé à lui poser des questions sur des lieux de vacances avec des spécificités bien pointues qui m'auraient demandé de googler pendant des heures et des heures. Et ça a été assez bluffant parce qu'il m'a retourné une piste vraiment qui répond à tous les critères en quelques secondes. Ouais, bah non, j'utilise pas que pour le SEO, j'utilise dans ma vie de tous les jours, j'utilise dans le copywriting, j'utilise pour faire du code, j'utilise pour la cuisine. Enfin, vraiment, je commence à prendre l'habitude à utiliser ChatGPT un petit peu dans tous les domaines de ma vie. J'ai même formé ma compagne pour qu'elle l'utilise aussi. Voilà. Non, on a des trucs assez surprenants quelquefois, même dans l'éducation. Enfin bref, c'est assez incroyable. Donc je l'utilise partout, de plus en plus. Oui, j'utilise, comme je te dis, j'utilise l'IA pour tout. Ah oui, bah, écoute, alors dans le côté pro, encore une fois, je peux même l'utiliser pour répondre à des appels d'offres. Des fois, tu vois, tu dois écrire des trucs. Je peux l'utiliser pour faire des réponses de support. Donc, appel d'offres, je te donne un exemple, il fallait écrire une lettre d'intention. Voilà. Donc, moi, j'ai jeté, alors sans citer la société parce que tu es malin, tu fais quand même attention parce que comme elle bouffe tout, il ne faut pas que ça recrache des choses privées. Hein, tu signes quand même des NDA. Par contre, tu lui donnes le spirit des trucs de ce que tu veux et tu lui dis, vas-y, écris-moi la lettre d'intention à partir de ces éléments-là. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Dès que je t'avoue qu'aujourd'hui, je vais de moins en moins sur Google, moi, personnellement. Et j'utilise de plus en plus l'IA, vraiment. Et pour tout. J'ai pas noté. Enfin, il faudrait que je prenne mon historique, tu vois, mon historique de ChatGPT, par exemple. Mais c'est entre guillemets, c'est devenu mon meilleur ami. C'est plus Google est ton meilleur ami. Je lisais ce matin même, c'était qui? C'était Didier qui disait il avait un problème, il avait mal quelque part, je sais pas quoi. L'IA a détecté une hernie discale ou je sais pas quoi. Bon, ce qui est dangereux d'utiliser comme ça, mais et lui a préconisé des exercices qui lui ont fait du bien. J'ai lu ça ce matin c'était sur Twitter. Effectivement, là pendant qu'on parle, je suis en train de regarder ce que je demande à l'IA, mais t'as un doute, t'as un truc, tu poses la question. Oui, je sais pas. Tu veux faire un testament, un mariage, des documents, les façons, est-ce qu'il faut faire un contrat, une séparation tu vois, tout, je m'en sers pour, ouais. Bon là, c'est vrai que ces derniers temps, je regarde ce que j'ai fait, je m'en suis servi beaucoup pour du dev et pour des trucs très personnalisés, mais j'apprends à mes enfants, tu vois, ma fille s'en sert pour pour gagner du temps dans les résumés. Elle devait écrire un truc sur Sganarelle, je ne sais plus quoi, on s'en sert tout le temps, quoi. Beaucoup pour du dev, moi en tout cas. Beaucoup pour du dev, c'est ce que je vois là. Voilà. Je n'ai pas d'autres exemples là tout de suite sous les yeux, mais
Je l'utilise au quotidien pour absolument tout. Donc, je l'utilise pour des questions même de santé. Je l'ai utilisé récemment pour des questions de santé où c'était très pertinent. Je lui pose des questions administratives aussi, puisque moi, bougeant de pays en pays, j'ai des questions relatives aux démarches administratives dans chaque pays où je bouge. Et donc, ça m'aide grandement. Et une idée qui peut être intéressante pour ceux qui font du SEO local ou qui veulent développer un SaaS pertinent dans ce domaine, c'est que je cherchais un appart dans un beau quartier d'une grande ville européenne pour partir y vivre dans les prochaines semaines. Et on avait trouvé un appart qui nous plaisait à un endroit avec ma femme. Et en fait, j'ai demandé à ChatGPT de nous expliquer si la rue était bruyante, si le quartier était bien fréquenté, etc. Et de nous donner le plus d'informations possible sur les avantages et inconvénients de ce quartier-là. Et à partir de là, dans un quartier, ça nous a sorti une réponse incroyable que j'ai fait valider avec des locaux. Et donc, ça veut dire que là, en termes d'immobilier, si vous avez des prestats qui sont des agences, si vous êtes prestat pour des agences immobilières, vous pouvez probablement, en tout cas dans toutes les grandes villes, peut-être même mondiales, en tout cas occidentales, lui demander de lister dans un tableau tous les quartiers de toutes les villes. Donc d'abord, vous pouvez dire, je sais pas, en Turquie, liste-moi toutes les villes de plus de 20 000 habitants. Ensuite, liste-moi tous les quartiers de chacune de ces villes, donc avec un automat qui dit continue, continue, continue. Or, c'est pas juste continue. Quand on utilise ChatGPT, on lui dit continue dans ce contexte-là. On ne dit pas juste continue, on dit continue de me donner la liste des quartiers de telle ville. Parce que si, admettons qu'il existe un endroit avec 50 quartiers, que la réponse ChatGPT est trop courte, si on lui dit continue, il va juste passer à la ville d'après pour nous redonner des nouveaux quartiers. Sauf que nous, la question précise, c'est continue au sein de la même ville de nous lister les quartiers. Donc, il faut toujours être précis là-dessus. Et donc, c'est vraiment extraordinaire puisque on l'utilise pour faire des contrats aussi. Beaucoup de contrats, on les fait 100% via ChatGPT parce qu'on a une petite société de prod où on produit, finance des TikTokeuses. Et donc, tous nos contrats ont été 100% rédigés par ChatGPT en fonction de la juridiction des sociétés qu'on a, quoi. Donc, on a précisé où est localisée telle ou telle société et à partir de cette localisation, utiliser des textes de loi relatifs à l'emplacement de la société, quoi. Donc, ChatGPT, en fait, je l'utilise au quotidien. Voilà, tout simplement. C'est mon meilleur employé, c'est Le moins cher aussi. Ouais, exactement, ouais. Exactement ce que ouais, ça je peux ajouter. Comme je l'ai déjà dit, pour moins de 10 centimes, on arrive à faire des choses qui nous coûtent 2000 € avec des développeurs offshore. Par exemple, là, on est passé encore, parce que je retiens jamais mes erreurs, on est passé par un développeur offshore, donc dans un pays où le coût de la vie est beaucoup plus faible et donc le coût horaire est beaucoup plus faible aussi qu'en Occident. Et il nous a fait un script PHP pour un truc assez précis et assez complexe, un script d'automatisation sur un truc assez complexe en PHP. Et il nous l'a fait pour 2000 €. ChatGPT 4 nous a fait un meilleur résultat pour moins de 10 centimes en une journée. Le développeur a pris un mois. Donc voilà. Est-ce que tu as des idées de business, qu'ils soient liés au SEO ou non, qui pourraient être lancées grâce à l'IA? Alors, des idées de business, moi j'ai une idée de business en particulier. C'est un truc que très concrètement, je suis en train de réfléchir à lancer. Donc, c'est pas grave, hein, j'en parle aussi. Si des gens ont envie de doubler là-dessus ou considèrent que c'est une bonne idée, c'est ouvert. Et je cherche d'ailleurs quelqu'un avec qui m'associer sur la partie technique parce que malheureusement, c'est des compétences que j'ai pas. Mais ça serait justement de proposer aux éditeurs un outil. Moi, j'utilise beaucoup la génération via image.
Et aujourd'hui, par exemple, avec Stable Diffusion, il y a moyen de faire des images de très bonne qualité, avec Midjourney dans sa version 5 qui est très impressionnante aussi. Et moi, ce que j'aimerais, c'est par exemple monter un SaaS qui me permet à un éditeur d'arriver, de mettre sa photo, qu'elle soit libre de droit ou non, et d'avoir une photo qui n'est pas forcément reproduite en image to image pour ceux qui connaissent, mais par exemple, Midjourney permet de faire ça très bien. De recréer une photo de manière complète en y intégrant des éléments existants au sein de la photo sans pour autant ressembler directement à la photo qui a été mise à la base. Et ça, moi, typiquement, dans mon édition de site aujourd'hui, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mes articles où j'ai des images complètement uniques parce que c'est de la même manière quand on travaille, par exemple, avec des sites qui ont vocation à vendre des liens derrière. Donc, c'est généralement des sites auxquels on va moins donner d'intérêt, d'amour, etc. Eh ben, on va tous faire la même chose. On va tous aller chercher sur nos banques d'images dégueulasses, des photos dégueulasses qui sont utilisées par 10 000 personnes. Mais vraiment, il y a juste à faire une recherche inversée sur n'importe quelle photo, sur n'importe quel site de vente de liens pour se rendre compte qu'il y a vraiment, à l'international, une quantité de sites astronomiques qui utilisent exactement la même photo. Et pour moi, ça, c'est pas bon. Donc, enfin, c'est pas bon. Est-ce que c'est le poids que ça a? J'en sais rien. Mais en tout cas, je préfère aujourd'hui, avec Midjourney, passer 3 secondes et demie à générer une photo complètement unique et de qualité et l'intégrer à mon contenu. Et donc, l'objectif du business en question et de l'idée que j'ai éventuellement, c'est de proposer un truc où l'éditeur pose sa photo, il a 20 variations de photos différentes qu'il peut télécharger, il repart avec un petit abonnement mensuel et voilà. Bah, je pense que c'est bien pour 2 choses. C'est-à-dire que si c'est business secret, c'est qu'il y a un besoin. Et moi, en tant que client, il y a des IA, notamment de la génération d'images où je suis client. J'ai acheté parce que ça fait gagner énormément de temps pour récupérer du contenu, pour avoir du contenu optimisé, que si on le faisait à la main. Donc, pour moi, oui, ça fait gagner du temps. Et donc, qui dit temps, dit de l'argent. Donc, pour moi, oui, forcément. Et il y en a beaucoup plus qui vont se créer. Après, chacun va avoir sa spécialité dans le domaine. Mais pour moi, c'est logique parce qu'il y a vraiment le besoin et ça fait gagner du temps et à la fois de l'argent. Donc c'est tout à fait normal. Oui, j'en ai, mais je dirais rien. J'en suis désolé. Mais bon, c'est des choses en préparation. Donc, voilà. La formation, SaaS, réseaux sociaux, on peut gérer ses réseaux sociaux. Donc, affiliation via les réseaux sociaux, donc finalement, ouais, ça ouvre le champ des possibles. Il n'y a plus que, il y a pas que le SEO pour moi, hein, donc voilà. Je pense que le vrai business de l'intelligence artificielle, donc il y aura le contenu, et je pense qu'on oublie encore un peu, mais ça c'est en train de venir, il y a des trucs qui sont en train de sortir un peu incroyables là, la vidéo, la voix. Et les images, à mon avis, il faudrait très rapidement faire des banques de données d'images d'IA. En fait, je pense qu'avec un petit abonnement, il y a des gens qui seraient prêts à payer, hein, je suis pratiquement sûr. Ça serait pas trop difficile à faire. Hein. Bah oui, tout un tas de business de retouches vidéo, de retouches photo, d'amélioration de qualité d'une photo ou d'optimisation des pixels d'une image ou tout simplement de retouches. Où avant, on avait besoin, ne serait-ce que pour mettre en place un logo ou mettre en avant une gourde pour un site e-commerce et on la voulait poser sur une étagère haute, il fallait faire appel à un photographe. Tous ces business-là, on peut les automatiser. Malheureusement, l'illustrateur ou le gars qui touchait sa bille en Photoshop ou en Illustrator, il va plus forcément avoir autant d'intérêt qu'avant. Donc, plein de petites tâches qu'on pouvait faire avec des scripts, l'IA va pouvoir nous le faire. J'ai vu même des services pour des marques de mode qui voudraient avoir un mannequin qui porte différents textiles. Il suffit de lui donner la photo des textiles et il vous les met en forme sur le mannequin. Voilà. Donc avant, il fallait un photographe, imprimer vos trucs, faire venir vos modèles, organiser une journée de shooting. Là maintenant, pour un abonnement à $100 le mois, je crois, vous avez le droit à plusieurs milliers de mannequins. Vous choisissez votre mannequin, pour $10 de plus, vous avez un autre modèle, et vous lui mettez vos fringues, et en fait, vous faites le shooting en IA, et les photos on voit que c'est de l'IA, mais parce que c'est pour le moment, mais dans quelques mois ou années, on verra que voilà. Donc c'est tout. Encore une fois, c'est tous les business de tâches un peu automatisables où en fait on n'a pas besoin d'une qualité élevée.
et ben, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a plus que les marques comme Dior et les marques de luxe qui vont vouloir absolument garder des mannequins pour jouer sur l'image de marque et des photographes célèbres pour faire des shootings photos. Et la petite marque, elle pourra se débrouiller avec de l'IA pour un budget beaucoup plus faible, quoi. Alors, je pense qu'il y a énormément d'idées de business. En tout cas, l'IA peut être utilisée pour créer énormément de business et beaucoup de business vont être créés grâce à l'IA. Il y a un exemple que je prenais, c'est dans la série, donc c'est dans Netflix. Sur Netflix, il y a une mini-série qui parle de l'histoire de Spotify. Et la personne était devant son ordi avant de créer Spotify et c'était à l'époque où tout était en train de se digitaliser. Donc, lui, il était posé devant son ordi et réfléchissait à quelle est la prochaine chose qu'il va pouvoir digitaliser. C'est-à-dire que, voilà, à l'époque, il y avait les CD, il y avait les personnes qui vendaient des CD. Lui, il a digitalisé la musique avec Spotify. Et pour moi, j'ai l'impression qu'on est dans la même ère, dans une nouvelle ère qui ressemble à la digitalisation. Mais aujourd'hui, c'est tout ce qui est IA. C'est-à-dire que tout ce qui est digital aujourd'hui va être IA. Il y a des métiers qui vont changer. La comptabilité va être IA. Comme je disais, tout ce qui va être métier style avocat va être automatisé énormément grâce à l'IA. Donc pour moi, en fait, on peut prendre chaque métier qui existe actuellement et le transformer grâce à l'IA. Donc, des idées de business, il y en a des milliers. Il faut simplement prendre ce qui fonctionne aujourd'hui, voir les métiers qui ont été digitalisés et penser à comment les transformer grâce à l'IA. Ouais, bah un des onglets que moi je réfléchis, bah justement de faire l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, de pouvoir retrouver des photos de quelqu'un, etc. Et ben, il y a malheureusement un onglet qui se démocratise de plus en plus, qui est le Revenge PORN. Je ne vais pas le dire parce que comme ça la vidéo ne se fait pas striker, mais faire l'effet inverse et de retrouver où sont les contenus et de pouvoir par exemple les faire supprimer. Donc ça, c'est une utilisation que j'ai pensé de l'IA par exemple. Il y a trop d'idées de business. Malheureusement, je ne peux pas toutes les donner parce que je suis en train d'en monter, mais une idée que moi, je pense qui est une des meilleures idées que j'ai vues ces derniers temps en IA et qui est pourtant simple à être mise en place, c'est celle que Didier Sampolo a lancée hier ou avant-hier, qui est en fait, tu lui donnes un mot-clé et tout seul, il va te donner en fait des concepts et des idées de titres. Elle était très simple à faire, mais nous, on l'utilise tous les jours, par exemple. Donc, ça s'appelle contentdojo.io et pour 10 €, tu as 1000 idées. Et grosso modo, si tu dois publier beaucoup d'articles comme nous, eh ben, ça te permet très, très, très vite de faire les sujets, les titres, etc. Donc, ça, c'est un bon business qu'il a monté. Et franchement, tu le vois bien, si un business marche aussi bien dans les quelques minutes, c'est que c'est un vrai besoin. Mais des idées de business, j'en ai trop, honnêtement. Que je pourrais te donner là aujourd'hui si je réfléchissais. Moi j'aimerais bien monter un petit peu quelque chose dans tout ce qui va être NFT, etc. Et quand tu vois la puissance de l'IA, clairement, je viserais sur ce genre de marché. Donc, pourquoi pas, j'ai vu un thread Twitter où un mec a monté toute une chaîne de coins full automatisée et il a fait 10 millions en un mois, je crois. C'est complètement dingue, en vrai. Donc, voilà ce genre de truc, j'irais pousser jusqu'aux limites de la possibilité. Alors, j'ai pas d'idée en tête directement, mais pour moi, les idées sont globalement illimitées, hein. Il y a tellement de choses à faire avec cette intelligence artificielle, notamment sur le domaine de l'analyse et de la classification. Alors, les résultats sont pas toujours exacts, mais on peut déjà prendre de l'avance en créant ces business et en espérant que GPT-4 s'améliore, voire GPT-5. Donc voilà, donc j'ai pas d'exemple précis, mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de business qui sortent basés sur la classification et l'analyse justement à travers ces algorithmes. Alors, au-delà du Père Noël qui propose des cadeaux de tout à l'heure, il y a plein d'idées. Il y a plus d'idées que de temps pour les faire, mais des outils efficaces, par exemple, pour
beaucoup d'outils d'assistance pour aider à réserver des billets de train, pour ce genre de choses. En fait, il y a plein de petites tâches qu'on a du mal à faire ou qu'on n'a pas envie de faire, on procrastine. Un truc tout con, hein, quand on a plein de rendez-vous et qu'il y a des rendez-vous qui se télescopent, etc., il faut envoyer des chaînes de mails pour dire, en fait, est-ce qu'on peut décaler, est-ce que si, est-ce que ça. On peut créer des prompts et entraîner une IA pour faire ça, typiquement. Et ça, c'est un bon business. C'est le truc qui gère l'agenda de quelqu'un. Voilà, comment est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un veut prendre un rendez-vous, aujourd'hui, il va sur le Calendly et puis il réserve un créneau. Mais s'il y a plusieurs personnes simultanément qui doivent faire des choses, comment est-ce qu'on génère des doodles pour après synchroniser tout le monde, etc. Ça, c'est des trucs qu'on peut faire avec de l'IA qui est super efficace. Et c'est amusant parce que c'est à la fois, il y a une partie calcul, trouver les emplois du temps compatibles, ce qui est de l'IA aussi, mais il y a la partie conversationnelle. Il faut dire à quelqu'un, en fait, tu as demandé des créneaux qui ne sont pas dispo, est-ce que tu serais prêt à prendre tel jour, etc. Et donc, il y a une conversation qui s'entame. Donc, là, il y a des business qui sont liés à des trucs comme ça, qui sont à mon avis, vraiment à faire. Réservation, resto, tous ces trucs-là, en fait. Toutes les tâches emmerdantes qu'on a dans la vie qui sont automatisables, en fait, elles pourraient être faites. Combien de temps on passe par jour à faire des trucs qui n'ont aucun sens pour ces factures, pour tout ça? Si j'ai un assistant automatique qui me libère de ce temps-là, moi, je suis prêt à le payer très, très cher, en fait. Concrètement, en fait, dès qu'il y a un besoin quelque part, tu peux maintenant quasiment, on va dire, utiliser l'IA là-dessus. On va voir tout un tas d'outils qui vont permettre d'accélérer principalement le traitement humain. Et pour moi, c'est la voie vers laquelle il faut s'orienter. Par contre, je pense qu'il faut en profiter parce que ça ne durera pas. Donc, il faut très vite développer ces outils, analyser un petit peu les niches, les sortir, vite se faire connaître pour être le leader du marché et en profiter parce que je pense que ça tombera assez vite, quoi. Moi, je le fais au quotidien. Donc, tout simplement, je l'ai montré récemment, des SaaS. Des SaaS parce qu'on peut se dire le dropshipping, c'est bien gentil, mais ça fout un peu la honte. Puis pour le karma, c'est pas ouf d'envoyer des produits AliExpress 3 fois plus chers dans des sacs poubelles en 3 semaines. Voilà, en termes de karma, à un moment, on se dit, bon, peut-être qu'à un moment, je vais passer à autre chose, quoi. Et donc, on peut faire des choses qui font sens, par exemple des SaaS, parce qu'un SaaS, ça permet, via un système d'abonnement, d'avoir des revenus récurrents mensuels et aussi de pouvoir revendre la société par la suite. Donc, j'ai pris des SaaS existants et j'ai demandé à ChatGPT techniquement comment refaire les mêmes choses. Et je lui ai demandé aussi des axes d'amélioration des SaaS, des choses qui me manquent. Et je lui ai demandé techniquement de le faire. Et en fait, je suis arrivé par exemple à faire un SaaS qui fait des vidéos de prospection. Donc en gros, c'est une vidéo qui paraît être un loom, donc avec la petite image ici, là, la petite image ici où il y a notre tête. Et derrière, c'est une visite d'un site web. Donc, comme si c'était un loom d'audit d'un site internet. Et donc, j'ai fait un SaaS 100% automatisé qui permet tu lui donnes une liste de 10 000 URL. Ça va faire un screen des 10 000 sites. Ça va naviguer au sein des sites et ça va ajouter la même vidéo pour tous ici, là en bas à droite. Et donc, il y aura exactement le même texte qui est présenté, mais qui a l'impression d'être fait spécialement pour ce site. Et donc, ça me génère des vidéos comme ça. Et je l'ai fait sous forme de SaaS, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir s'inscrire et générer ce type de vidéo. Mais ça a été 100% fait avec l'intelligence artificielle. Donc, oui, comme je le disais, moi, les sites de dropshipping sont 100% faits via l'intelligence artificielle. Les sites d'affiliation sont 100% faits par l'intelligence artificielle. Les sites locaux sont 100% faits par l'intelligence artificielle. Et là, actuellement, on appuie sur un bouton, ça nous génère 100 000, 200 000, 300 000 sites, quoi. Donc, ouais. Pas besoin de réfléchir à est-ce que je peux vendre une presta qui paraît être fait humainement, mais qui en fait est faite par moi, aller chercher des choses un peu plus ambitieuses et utiliser l'IA pour faire des vrais business qui existaient il y a un an et qui nécessitaient des développeurs. Là, l'avantage, c'est qu'on peut lancer des business sur absolument tout. Et surtout, moi, mon principal conseil, c'est de trouver des associés à chaque fois, méga motivés. Donc, vous allez contacter des jeunes en école de commerce
qui sont méga déter, donc à l'EM Lyon, à l'ESSEC, à HEC, un peu partout. Et vous maîtrisez parfaitement les prompts pour générer des scripts Python, PHP, des SAS, etc. Vous maîtrisez ça à la perfection. Vous allez voir plein de jeunes méga déter et avec la tête bien faite, et vous leur dites « Ok, j'ai telle idée, j'ai déjà la partie technique », et en fait, vous devenez automatiquement le CTO. Sauf que vous êtes le CTO de plein de petites boîtes, et vous avez un mec méga déter qui veut tout arracher sur ce business-là précis, sans savoir qu'il y en a d'autres à côté. Donc, il y a une possibilité de scaling, une possibilité de créativité, et une possibilité de lancer tellement de business qui est phénoménal là. Déjà là, avec ChatGPT 4. Donc d'ici quelques mois, ce sera absolument fou. Quelle est ton opinion sur les outils, logiciels et plateformes qui intègrent l'IA? Est-ce que tu penses que c'est bien qu'autant de business se créent? Pourquoi? En fait, le problème, c'est que si on le fait pas, on est mort. Donc même moi, j'ai une plateforme ContentRank de rédaction de contenu humain. Ça m'a fait chier d'intégrer l'IA, mais en fait, si je le fais pas, je prends un métro de retard, quoi, parce que les autres le font. Et on peut être pour ou contre l'IA sur de la création de contenu SEO. Si je l'ai pas, en fait, je m'enlève plusieurs milliers d'euros de commandes et mes clients me le demandent, en fait. Donc, ils vont déserter la plateforme. Si j'ai pas cette fonction, ils vont aller chez les autres. Donc, en fait, c'est une question, c'est pas avoir le choix, quoi. Quand on voit que Teams intègre l'IA pour tout un tas d'aides à la réunion, quand on voit que Skype intègre Bing avec des réponses générées par ChatGPT plus ce qu'il connaît du web, quand on voit que ChatGPT va s'intégrer à BIM, Canva qui commence à mettre de l'IA, les logiciels de montage vidéo aussi commencent à le faire. En fait, s'ils ne le font pas, ils sont foutus parce que d'autres vont le faire. Et c'est tellement puissant aujourd'hui que voilà, quand on voit qu'on peut gommer sur Canva, avant il y avait l'outil gomme intelligente qui était pas mal, maintenant avec l'IA, on peut changer la couleur de la gomme, avant il fallait sélectionner sur Photoshop, c'était un vrai métier là, de faire les contours, on payait des mecs des fois que pour ça, de détourer, pardon, on payait des gens que pour détourer. Maintenant l'IA va détourer en fait, donc le métier de détoureur, si ça s'appelle comme ça, il est foutu. Donc vous pouvez continuer à être à l'ancienne sur Photoshop à vouloir détourer, il y a quelqu'un qui connaît rien qui va aller sur Canva et qui va détourer tout seul. Donc oui, en fait, on est obligé d'intégrer l'IA, c'est l'évolution, il faut vivre avec son temps, même si ça pose plein de problèmes dans les business, notamment sur le business de la rédac, où c'est de plus en plus compliqué de trouver des vrais êtres humains qui rédigent sans le ChatGPT, parce que c'est tellement simple, c'est tellement accessible que, en fait, voilà, c'est même des rédacteurs humains, ils commencent à s'y mettre. Alors qu'on spécifie que si on les paye à ce prix-là, malheureusement, c'est pour avoir de la rédac humaine et c'est pas pour générer un truc auto pouce-bouton que moi je peux faire par API pour X centimes, quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai même envie de dire, on n'a pas le choix on n'a pas le choix de se dire est-ce qu'on a envie, pas envie, est-ce que c'est bien, pas bien, c'est en marche et il faut vivre avec son temps, quoi. Alors, je pense qu'on est dans un Eldorado en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent à faire avec l'IA. J'ai l'impression qu'on est dans le bull run de la crypto en 2021. C'est pareil, il y a vraiment énormément d'argent à faire. Il y a beaucoup de business qui vont mourir parce qu'il y en a beaucoup trop qui sortent, ça c'est sûr. Mais par contre, je pense que c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'aller à 100% dans l'IA. Il y a des personnes comme Peter Levels qui ont créé des outils IA qui a remplacé à 50% ses revenus aujourd'hui. C'est une personne qui faisait déjà énormément d'argent grâce à Nomadlist et Remote OK. Aujourd'hui, il a ajouté Photo AI et Avatar AI, je crois, et un autre architecte AI. Donc vraiment 3 outils différents qui répondent à une demande différente. Et il gagne, il me semble, quelque chose comme 100 000 balles par mois grâce à ces outils IA qu'il a sortis il y a quelques mois. Donc, oui, il y a trop d'outils qui sortent. Beaucoup vont se casser la gueule, ça c'est sûr. Mais si j'étais dev aujourd'hui, j'irais à 100% là-dedans et j'essaierais de dompter l'IA pour créer des nouveaux outils et répondre à de nouveaux problèmes. Par contre, petite parenthèse, il y a beaucoup trop d'outils qui... C'est mon chien. Il y a beaucoup trop d'outils qui ajoutent l'IA sur leur page d'accueil, mais qui n'utilisent pas vraiment l'IA. Donc, il y a beaucoup d'outils aussi qui utilisent l'IA pour un côté marketing et je trouve ça pas cool.
Ça dépend. En réponse de SEO, mais oui, c'est bien parce que quand il y a de la concurrence, forcément, en principe, il y a pas mal de bonnes choses qui ressortent. Ça fait émerger des idées, ça fait émerger des plateformes, des outils. On peut aller plus loin, on peut s'inspirer d'autres. Mais à l'inverse, ça apporte aussi de la concurrence sur certaines niches, certaines thématiques. Certains, volontairement ou involontairement, vont mal l'exploiter et vont pourrir le web ou pourrir des thématiques ou des choses comme ça. Donc, comme toute avancée technologique, il y a du bon, il y a du mauvais, quoi. Moi, je le dis toujours, hein, c'est adapt or die. Toutes les plateformes de contenu qui ne se sont pas adaptées, par exemple, elles vont mourir, c'est évident. Pour la simple et bonne raison que on passe tous par l'argent et l'argent mène le monde. Et donc, si pour 1000 euros, tu peux avoir 50 000 contenus VS 200, forcément, tu vas aller vers celui-là. Et donc, je ne dis pas que c'est bien, par contre, je dis que moi, le mix entre si je prends l'exemple contenu, hein, le mix entre IA retouché humain, comme l'a fait Plume ou Content Rank, c'est très bien. Mais humain seul, à part pour du premium, etc., c'est voué à mourir. Donc, est-ce que mon opinion, clairement, elle est positive, négative parce que ça a tué des business, etc., mais il faut s'adapter en permanence. C'est l'aisance même de notre métier, etc. Par contre, nous, par exemple, sur Next Level, dans la publication des articles, on n'utilise pas d'IA. Pour l'instant, parce que comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas assez pour moi, de recul global sur est-ce que oui ou non, ça peut être dangereux sur une partie du site, l'ensemble du site, une catégorie, etc. Donc pour l'instant, on ne l'utilise pas. Alors évidemment, je ne dis pas qu'on ne va pas l'utiliser parce que clairement, on va y arriver. Mais pour l'instant, on n'utilise pas l'IA. En tout cas, pas de façon massive dans nos business type Next Level. Ouais, évidemment, moi je suis pour le développement du business, mais c'est énorme. Et d'ailleurs, là, on parle plus de GPT, hein. Je crois que tel que la question est tournée, c'est IA. Et IA en général, ça s'arrête pas que au contenu de rédaction texte. Ça veut dire que il y a l'image, bientôt il y aura la vidéo, le text to speech. Enfin, il y a tellement de choses à faire, hein. Par exemple, voilà, on m'a proposé des choses, par exemple, pour créer les petites vidéos des petites vidéos pour les réseaux sociaux de type TikTok, par exemple. Bientôt, on va pouvoir faire des choses merveilleuses avec ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir demander en automatisation de toutes les strates, on va pouvoir lui demander, vas-y, à OpenAI, rédige-moi le texte de ma vidéo. Après, on va demander à un outil, rédige-moi les images de la vidéo. Après, on va demander à un autre outil, rédige-moi la vidéo par rapport à ces images et le texte. Et après, on va publier directement ça sur TikTok. Et voilà. Alors, j'ai plutôt une opinion positive. Moi, il y a plusieurs choses. Déjà, moi-même, je crée des outils, des logiciels et des plateformes qui sont basés sur de l'IA ou des algos très proches des choses d'IA. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi, je suis ravi qu'il y ait plein de gens qui fassent la même chose que moi, parce que ça permet de créer un marché plus fortement que si j'étais tout seul ou si on était très peu. Donc, plus on est à faire des outils, des logiciels, des plateformes, mieux c'est pour tout le monde. Après, je suis toujours un peu déçu quand je vois que les gens sont prêts à vendre gratuitement quelque chose qui mériterait d'être payé plus cher, mais bon, ça, c'est un autre problème. Et puis, il y a l'opinion globale sur l'écosystème. Il y a plein de très, très bons outils, et puis il y a des outils moins bien. Et je donne de nom ni des uns ni des autres pour voilà. Aujourd'hui, j'ai vu la dernière fois, il y avait plus d'une centaine d'outils, par exemple, de génération qui étaient sortis dans la semaine. Donc pas que en France, hein, globalement. Il y a beaucoup d'outils qui sortent. Les gens qui les font, c'est pas des très bons outils. Je pense que c'est pas utile qu'ils sortent en vérité. Mais ça montre le dynamisme du secteur. On est dans un contexte en plus économique qui est difficile en ce moment, et donc c'est très très bien qu'il y ait un dynamisme parce que ça veut dire que les gens n'ont pas lâché l'affaire sur le business, quoi. Donc moi je suis plutôt positif. Et il y a de très bons outils. On commence à voir émerger, hein, ceux qui tiennent le lead, notamment en France par exemple, et puis ceux qui sont plutôt challengers. Mais c'est normal, ça c'est la vie du truc. Aujourd'hui, on est sur une phase où tout le monde fait son outil. Dans 1 an, 2 ans, le nombre d'outils aura diminué, les équipes auront fusionné probablement, et puis ça deviendra un écosystème comme un autre. Voilà.
Ça dépend ce qu'on attend par l'IA. Si l'IA, c'est une surcouche OpenAI comme ça existait l'année dernière ou les années précédentes, je trouve qu'on arrive à la fin. Désolé pour ceux dont c'est le business, mais en fait, je trouve ça totalement éclaté parce que ChatGPT 4 gère mieux toute cette surcouche, quasiment. À part peut-être SEO TXL qui utilise Your Text Guru et une grosse base de données mots-clés et sémantique. Mais même ça, à un moment, ça va être relégué à un second rang. Donc, à partir de là, si on parle d'IA de façon générale, oui, c'est absolument génial, les IA qui font de l'image de synthèse, c'est absolument génial, des IA qui font de l'image tout court, du lip sync, donc pour faire bouger les lèvres, les IA qui font des voix robotiques, c'est absolument génial. Donc, l'IA, c'est l'avenir. Il faut être super heureux de ce qui arrive, de toute la créativité, de toute cette énergie qui est en train de tout arracher et qui va tout arracher dans les prochaines années. En revanche, si on parle juste de surcouche ChatGPT pour du copywriting, j'ai vu ça passer, par exemple, la surcouche copywriting, la surcouche sales, la surcouche rédacteur SEO, je trouve ça vraiment éclaté. Alors, moi, je suis content que tout le monde sorte son outil. Je pense qu'il y en a plein qui vont mourir parce qu'il y a peu de plus-value. Et même si le prompt, c'est une plus-value à la base, à la fin de l'année, ça sera plus forcément une plus-value. Donc, il faudra vraiment la surcouche en plus qui fera la différence, je pense. Ça va se jouer là-dessus. Voilà, et je pense qu'en fait, c'est un peu bidon. Il y en a certains qui disent on a implémenté le ChatGPT et c'est juste du support, c'est juste à la place c'est une question-réponse, quoi. C'est quelqu'un qui nous répond au support à la place de leur bot d'avant, et puis il n'y a rien de plus, en fait. Bah, je pense que c'est bien pour deux choses. C'est-à-dire que si c'est business secret, c'est qu'il y a un besoin. Et moi, en tant que client, il y a des IA, notamment de la génération d'images où je suis client. J'ai acheté parce que ça fait gagner énormément de temps pour récupérer du contenu, pour avoir du contenu optimisé, que si on le faisait à la main. Donc, pour moi, oui, ça fait gagner du temps. Et donc, qui dit temps, dit de l'argent. Donc, pour moi, oui, forcément. Et il y en a beaucoup plus qui vont se créer. Après, chacun va avoir sa spécialité dans le domaine. Mais pour moi, c'est logique parce qu'il y a vraiment le besoin et ça fait gagner du temps et à la fois de l'argent. Donc, c'est tout à fait normal. Mais avec son fils, ils ont lancé une application d'aide aux devoirs scolaires, aux cours particuliers, pour ceux qui n'ont pas les moyens, etc. Avec ChatGPT, je trouve ça magnifique. Tu vois, des idées comme ça, c'est super ça. En plus, alors ça a ce côté hyper utile, hyper positif, si tu veux. Et en plus, ça a ce côté business, finalement. Tu vois, il y a toujours moyen de gagner de l'argent d'une façon ou d'une autre. L'idéal étant d'associer les deux, de faire un truc qui apporte une plus-value positive et gagner du fric avec. Mais ça, des idées comme ça, il y en a 150. Ça peut être une connerie, des applications de cuisine, de recettes, ça peut être d'autres applications d'analyse. Moi, je me sers pas mal de l'IA pour analyser des trucs, pour faire des études. Je croise des datas avec et ça me sort des choses impeccables. Ça me fait gagner du temps, quoi. L'IA, là, pour l'instant, à part les applications, effectivement, moi, vraiment, mon quotidien aujourd'hui avec l'IA, ça reste, je te dis, l'édition de site internet. Ça m'a permis de gagner du temps, de gagner de l'argent. C'est-à-dire que tu commandes des textes à des rédacteurs, tu vas attendre je ne sais pas combien de jours avant de recevoir tes contenus. Et en plus, des contenus qui ne sont pas foufous, quoi. Là, l'IA, quand je lui demande un titre putaclic ou un machin, il me sort un truc impeccable. Ça fait gagner un temps mental qui est magnifique. Donc, je m'en sers beaucoup pour ça. Pour l'instant, je te dis, on a pensé qu'à une seule application à utiliser. Et je n'ai pas encore poussé comment je pourrais m'en servir pour gagner du fric autrement. Tu vois, j'ai pas encore… ça me suffit pour l'instant. Tu vois, je suis dans l'édition, ça me convient. On a dans la tête des applications de prévues avec l'IA. On a une belle idée là, donc il faut juste qu'on ait le temps. Tu sais, c'est toujours la même histoire, temps priorité. Mais dès qu'on a le temps, on se colle dessus. C'est une application qui sera mainstream et qui peut toucher le monde entier. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, mais voilà, je reste là-dessus.
C'est un nouvel Eldorado, donc c'est normal. Tout le monde veut avoir son petit bout d'or. Ça va se calmer à un moment de toute façon, hein, mais pour l'instant, effectivement, on voit 1, 2, 3, 10 outils qui sortent par semaine, qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée les uns par rapport aux autres. Mais ça va se calmer parce que, alors certes, il y a de la place pour tout le monde, mais il n'y a pas de l'argent pour tout le monde. Donc à un moment, un outil SaaS, ça demande du développement, de la maintenance, ça demande du support, ça demande des tutoriaux, etc. Donc tout ça, si l'argent ne rentre pas en face, le portefeuille des éditeurs de sites, voire même du monde du business, n'est pas non plus infini. Donc ils vont choisir quels outils ils vont sélectionner. Et donc forcément, il y a des outils qui ne seront pas sélectionnés et qui pourront pas se maintenir. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup. Je pense que voilà, dans un an, il y en a 90% qui seront morts parce qu'ils n'auront pas été maintenus. Et il y en aura peut-être 10% qui auront changé totalement de face parce qu'il y aura eu des questions, des améliorations par rapport à l'IA, il y aura eu des nouvelles demandes des utilisateurs, etc. Donc c'est sympa à suivre, c'est difficile à suivre, parce qu'il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, il y en a effectivement beaucoup trop, mais ça va se calmer, et puis ça va. Voilà, il y en a plein qui vont mourir, c'est normal, c'est le jeu. Alors, je pense que c'est bien qu'autant de business se crée. Je pense que c'est normal aussi qu'autant de business se crée parce que c'est une très grosse opportunité. Je pense que c'est une opportunité rare, l'intelligence artificielle même. Et que du coup, c'est tout à fait logique qu'il y ait autant de gens qui partent dessus. Mais je pense que ça va être comme d'habitude. Il y a beau avoir énormément de gens qui partent dessus, il y aura très peu de gagnants à la fin. Il y aura très peu d'entreprises et de services qui vont réellement faire la différence. Et c'est le cas aujourd'hui. Hein. Déjà, on voit qu'il y a énormément de boîtes IA et de SaaS en IA qui sortent tous les jours. Et d'ailleurs, il y a des choses assez intéressantes à regarder sur Twitter. Il y a des anglophones qui ça nous permettre de les suivre en fait dans leur construction de SaaS. C'est des mecs ou des filles qui partent tout seuls et qui pendant 3 semaines vont charbonner pour monter un SaaS basé sur l'IA depuis une idée qu'ils ont. Ils vont tout documenter. Et en fait, à la fin, je prends l'exemple justement d'un mec qui a monté une espèce de truc de photostock, justement, mais pas forcément accès éditeur, mais pour concurrencer les Adobe Stock, les trucs comme ça. Et aujourd'hui, il en existe un en IA, et celui qui a été créé par cette personne-là, il l'a cut très vite parce que ça ne marchait pas. Et en fait, il faut trouver le bon truc, la bonne idée, mais ça ne va pas être donné à tout le monde, et je pense qu'il faut aimer faire ça. Moi, je ne le ferai pas, me lancer autant de... Enfin, me perdre du temps à lancer des bises alors que je n'ai pas le profil pour au niveau technique et tout, ça ne m'intéresse pas spécialement, mais je comprends que ça soit fait, et je trouve que c'est une bonne chose que ça soit fait parce que ça va pousser justement les bises qui fonctionnent à être beaucoup plus performants que les autres, et c'est une bonne chose pour tout le monde. Attends, je te coupe 2 secondes. J'espère que tu apprécies cette vidéo jusqu'à présent. Si c'est le cas, pense à liker, commenter, t'abonner, partager, c'est très important pour un maximum de reach et pour être mis en avant dans l'algorithme YouTube. Tu sais très bien la musique. De plus, je t'invite à cliquer sur le lien en description si tu souhaites faire partie des premiers et être notifié pour la sortie de chaque nouvelle vidéo du podcast. Tu recevras également les différentes ressources SEO Talk. Voilà. Sur ce, je te souhaite un excellent visionnage. Ciao. Penses-tu que l'IA soit une véritable révolution pour le business en ligne ou simplement une tendance passagère ? Ah non, c'est une révolution. Moi, ça fait 5-6 ans qu'il n'y a pas quelque chose... Alors, autre, à part Discover, hein, mais qui m'a omnibulé autant. C'est une révolution... Enfin, c'est dingue, c'est absolument dingue. Non. Enfin, c'est clairement une révolution. Et c'est loin de s'arrêter. C'est très, très loin de s'arrêter. Pour moi, c'est juste le début. Et c'est une révolution pour tellement de gens qui peuvent faire de l'argent grâce à l'IA. Moi, par exemple, je prends le cas de mon père qui a créé plein de trucs en IA qui sont automatisables et qui vendent sur 5euros.com. Pour lui, c'est 300, 400, 500 euros par semaine en plus qu'il n'aurait jamais eu sans l'IA. Et de la traduction en espagnol, par exemple, parce qu'il est natif d'Espagne, et donc retouché à chaque fois, etc. Donc, en fait, non, c'est clairement une révolution. Pour moi, ce n'est pas du tout passager, ça va ne faire qu'augmenter. Par contre, ça va faire comme tout métier où les gens vont devoir se spécialiser, et c'est ce que je disais au début, si on utilise tous la même base, on sera tous mauvais ou tous très bons. Sauf qu'en réalité, si on est tous très bons, il y a un problème. Donc, c'est celui qui va se démarquer le plus en allant plus loin, en mêlant l'IA avec de la vraie data, par exemple.
dans nos contenus. Si je parlais de mairie tout à l'heure, mais de la vraie data de mairie, par exemple, clairement, c'est vraiment une révolution. Non, c'est loin de s'arrêter là. Enfin, pour moi, en tout cas. Je pense que c'est une révolution. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que c'est une tendance? Est-ce que ça va être comme, voilà, comme les chatbots, comme plein d'idées qui ont été vite oubliées? Je pense pas. L'IA, il n'y a pas un retour en arrière. On est lancé. ChatGPT a fait complètement exploser, a rendu mainstream l'IA. J'ai l'impression que ça a poussé énormément de personnes à sortir leurs outils. Beaucoup de personnes préparaient des outils et les ont sortis avec la sortie de ChatGPT en voyant que ça devenait mainstream. Pour moi, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a énormément de choses qui vont changer. Internet va changer grâce à l'IA et à cause de l'IA aussi. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit une tendance. C'est vraiment quelque chose on est dedans et c'est que les prémices de l'IA et dans les années qui arrivent, ça va être une énorme révolution. Alors, le mot révolution, c'est toujours compliqué, mais je pense que ça aura un impact extrêmement durable. Hein. Il n'y aura pas de retour en arrière par rapport à certaines tâches. On parle beaucoup de la génération de contenu parce que c'est le truc qui est vraiment très spectaculaire. Mais même s'il s'avérait que les moteurs restent tels qu'ils sont, ce qui est pas clair, hein, et que l'IA, les contenus full IA, ne performent pas autant que ce qu'on voudrait, ce qui n'est pas clair non plus. L'utilisation d'outils d'IA pour accélérer la rédaction en partenariat, donc l'humain en partenariat avec l'IA et d'autres outils, en fait, ça, c'est quelque chose qui a déjà, pour moi, révolutionné notre secteur. On voit je ne sais pas si Baptiste Guiraud répondra aussi à ces questions, mais qui est un pour moi, des top rédacteurs en France, en plus capable d'utiliser les outils. Je crois qu'il donne des chiffres sur la vitesse à laquelle il rédige, assisté par l'IA, son niveau de production par rapport à avant. C'est incroyable, en fait. Ça l'assiste et ça lui permet de produire comme jamais des textes qui sont de très grande qualité. Et donc, l'utilisation de l'outil par l'humain, c'est révolutionnaire. Parce que si on écrit 2 fois plus vite, en fait, ça change tout. Ça change tout. Celui qui ne voit pas que c'est une révolution, je ne sais pas de quelle planète il vient. En tout cas, voilà, je ne sais pas si c'est est-ce que c'est une révolution ou si c'est une évolution, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, alors c'est clairement pas une tendance passagère. Il faut embarquer sur ce train. Il y a un train qui passe à toute vitesse et on est vraiment à un tournant majeur pour nos business et pour celui aussi de l'humanité. Pour nos business, je pense réellement que d'ici à 12, 18 mois, grand maximum, le métier de rédacteur web il sera disrupté. Disrupté, c'est-à-dire qu'il aura complètement changé. On n'aura plus du tout, en tout cas le rédacteur web n'aura plus du tout les mêmes méthodologies de travail qu'il a aujourd'hui. En tout cas, celui qui veut produire davantage et produire aussi beaucoup plus de qualité pour ses clients. Et même le métier. C'est un métier très quand même procédural, le métier de consultant, en tout cas le métier de SEO, parce qu'on répète souvent les mêmes choses. C'est des choses qui sont assez facilement, alors peut-être pas là aujourd'hui, dans l'état de l'art, mais d'ici, je pense, peut-être 12 à 24 mois, ça pourra être aussi ce métier-là qui pourra aussi se faire complètement bouleverser par l'IA. Et en tout cas, c'est sur cette tendance-là que chez SEO Quantum, nous, on souhaite aller, puisqu'on croit qu'on peut vraiment augmenter et avoir un consultant SEO 2.0, enfin 3.0, un consultant SEO augmenté grâce à l'IA, connecté toutes tes données que tu peux avoir avec des Screaming Frog, tes Google Search Console, ton SEMrush, tout ça, un seul point névralgique augmenté par l'IA qui va pouvoir t'aider à prendre des décisions, à t'orienter, à relancer la stratégie de ton client, à détecter des problèmes que toi, tu ne vas pas forcément voir via la masse de données qui a à traiter. En tout cas, voilà, je pense que c'est vraiment une révolution pour les business en ligne. Donc là, je parle de notre petit microcosme qui est le SEO. Mais derrière, dans le SIA, je l'utilise aussi au quotidien. Je fais des copier-coller maintenant de mes rapports, par exemple Ads, et je lui demande tout simplement qu'est-ce que je peux améliorer sur mes campagnes de pub. Et ça marche vraiment, vraiment bien. Comment je peux aussi améliorer tel
tel adset, comment je peux, tout ça d'un point de vue aussi marketing au sens général, ça va être une grosse disruption. Je pense que c'est vraiment une révolution d'un point de vue business au global, hein, pas seulement business en ligne, parce que ça peut faire beaucoup de choses même sur les business offline, sur l'analyse, la classification, etc. C'est une révolution, mais on en parle beaucoup et il y a beaucoup de personnes qui essayent de tirer profit, on va dire, de ce filon-là. Si tu sais gérer ton métier, ton expertise et que tu sais gérer la création de prompts, on va devenir hyper productif et ça, c'est vraiment une révolution. Aujourd'hui, je donne un exemple, une personne qui avait plein de projets en tête mais qui ne pouvait pas les réaliser parce qu'à chaque fois, il devait aller chercher un développeur à droite, un développeur à gauche, il devait suivre le code, etc. ChatGPT, GPT-4 peut largement améliorer et accélérer les processus de création de ce genre de petits outils. Donc oui, c'est une révolution, beaucoup pour les solopreneurs qui s'appuient sur les outils en ligne. C'est une révolution pour beaucoup de business qui ont besoin de petites main-d'œuvre où il n'y a pas trop de valeur ajoutée. C'est une révolution dans beaucoup de domaines. Et je pense que c'est une bonne chose. Moi, je suis très excité en tout cas par les sorties successives des versions de ChatGPT et de GPT 3 à 4 et les prochaines à venir. Ce ne sera pas passagère. Pour moi, il y a avant, après. Pour moi, c'est une vraie révolution. C'est qu'il va falloir s'adapter, par contre. Ça va encore muter, hein, ça va encore bouger. Les outils d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les vainqueurs de demain. Donc, ouais, moi, je trouve ça super parce que ça ne bougeait plus trop là, depuis 2-3 ans. Donc, moi, je suis très content qu'il y ait l'IA. Ça fait bouger un peu les choses. Comme je le dis tout le temps, en 97, Deep Blue a battu Kasparov, l'un des plus grands maîtres aux échecs de l'histoire des échecs, quoi. Les mecs au jeu de Go, qui est un jeu encore plus complexe que les échecs, se font victimiser directement par l'IA. Il faut comprendre que l'IA, c'est pas une mode pour rédiger du contenu SEO. Comme je le dis tout le temps, il n'y a absolument pas besoin d'être intelligent pour faire du SEO et personne de réellement intelligent, c'est-à-dire de supérieur intellectuellement à nous, ne s'emmerde avec du SEO, quoi. C'est un truc de petite main, c'est un truc qui, heureusement, va pouvoir être automatisé. Ça ne nécessite aucune compétence intellectuelle, logique particulière. Donc, attends, je reviens juste. Oui, donc la partie révolution, c'est certain que c'est une révolution puisque ça va permettre à l'humanité d'aller chercher des choses qu'elle n'aurait jamais été capable biologiquement d'aller chercher. Mais pour absolument tous les strates de la société, ça va être fantastique. Et en termes de capacité de création d'images, de vidéos, de voix, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Donc ça peut pas être une mode. Ça peut pas être une mode. Ça va être le futur, c'est l'IA. Le futur, c'est la tokenisation Web3. Le futur, c'est tout ça. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Ça peut pas être une mode. C'est pas une mode d'être plus intelligent que l'être humain. Ça peut pas être une mode. Ça n'a aucun sens en termes d'évolution de l'humanité, quoi. De se dire, c'est une mode en fait. De créer un outil qui est 500 fois plus intelligent qu'un être humain. Ça peut pas être une mode, c'est une avancée extraordinaire qu'on a chance de vivre et qu'il faut surtout pas rater. Pour moi, c'est une véritable révolution, sans aucun doute, et on n'en est qu'au début. Et quand je vois ce que ça déjà... Enfin, moi, ça fait 10 ans que je fais de l'édition de sites. On a eu dans le passé, avec mes associés, un gros PBN. Enfin, on a eu plus de 1000 sites en gestion qui avaient vocation à faire monter d'autres sites dans les SERP, etc. Et donc, on s'est confronté à cette problématique de contenu qu'on sous-traitait souvent offshore. Et en fait, c'était une galère pas possible. Donc, évidemment, il y avait le content spinning, il y avait la bouillie. Il y a plein de choses qui marchent et qui ont marché longtemps. Mais quand j'ai découvert, il y a plus d'1 an, GPT-3, j'ai halluciné, quoi. Et ça ouvre des portes, en effet, sur la partie contenu qui sont dingues.
Mais là, l'arrivée de ChatGPT qui a complètement rendu l'intelligence artificielle mainstream, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, je pense que les cinquantenaires s'intéressent tout autant à ChatGPT que les jeunes, quoi. Si ce n'est plus d'ailleurs. Et en fait, ce côté mainstream de l'intelligence artificielle fait qu'il y a de plus en plus de choses qui arrivent. Il y a en parallèle, tout le monde a les yeux rivés vers les nouveautés, vers tout ce qui est Imagia aussi, c'est incroyable. On a parlé du secteur de la vidéo, mais ça va tendre à évoluer. Donc, pour moi, c'est quelque chose de révolutionnaire. Mais par contre, je pense que c'est quelque chose qui est relativement mal compris et mal interprété pour une utilisation professionnelle. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient l'IA comme un espèce de petit esclave personnel capable de vraiment faire exactement tout seul, sans vérification, sans humain derrière, vraiment le côté 100% automatique. Et je pense qu'il y a certains cas où ça doit être possible sur certains business, etc. En tout cas, je prends des pincettes parce que je suis persuadé qu'il y a des gens qui arrivent à faire ça très bien aussi. Mais pour 95% des gens, l'IA, ça doit être utilisé de manière différente, de manière plus intelligente. Et c'est déjà une révolution, même en l'utilisant comme ça, justement. Pour moi, c'est pas une tendance, hein, c'est quelque chose qui reviendra jamais en arrière. Donc, pour tous les business en ligne, oui, ça va être un besoin parce que quand on voit que certaines fiches produits, certaines descriptions sur la base des SKU sont dans la base de données, dans le dataset d'OpenAI, donc il peut rédiger dessus. Quand on voit qu'on peut même lui donner une autre fiche produit, il va vous en refaire une nouvelle. Vous pouvez lui en compiler 3-4, il vous en fait une. Toujours avec ces mêmes problèmes de droit d'auteur. Mais voilà, pour l'instant, personne ne se les pose. Donc pour moi, ce n'est pas une tendance passagère, c'est une évolution de comment ça fonctionne. Et j'ai même envie de dire, aujourd'hui, on a une SERP avec des contenus. Il y a plein de gens qui crient contre la création de contenu SEO. J'ai même envie de dire, demain, est-ce qu'on aura encore une SERP? On a déjà vu l'impact de la position 0 sur le taux de clic. Si demain c'est le ChatGPT qui nous donne une réponse directement en mode dans le moteur de recherche en mode playground intégré, est-ce qu'on va aller cliquer chez quelqu'un en fait? Voilà. Sachant que cette réponse sera générée avec tout le contenu qui a été créé par les êtres humains. Donc ça va tenir un temps. Et à un moment donné, en fait, pourquoi il y a cette histoire de watermark et pourquoi OpenAI a bossé dessus en premier? Donc tout le monde dit que le watermark n'est pas en place. Je ne sais pas s'il est en place ou pas, mais je sais qu'il y a l'expert watermark aux US qui a bossé pendant plus d'1 an en 2021 sur la mise en place d'un watermark. Donc la question, c'est peut-être mis en place, peut-être pas, mais c'est surtout pour que OpenAI ne réapprenne pas sur les textes qu'il a lui-même déjà générés. Qu'il apprenne que sur des nouveaux datasets et du contenu qui a entre guillemets été validé. Mais voilà, c'est toutes les questions qui se posent, on va dire, au sujet de l'IA et toutes les problématiques. Mais ce n'est pas une tendance. Pour moi, c'est en place, c'est là, et malheureusement, c'est là, quoi. Il faut faire avec. Non, c'est pas une tendance passagère, c'est vraiment une révolution parce que une fois qu'on a testé, qu'on a vu la qualité de ce que peut donner et l'amélioration qu'il y a de l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines, hein, que ce soit les textes, les images, les vidéos, la création, l'artistique, etc. Tu peux plus revenir en arrière parce que tu as connu ça fonctionne tellement bien et tu vois les possibilités d'évolution. Donc, il n'y a rien de passager et beaucoup d'outils vont intégrer l'IA et ça va faire gagner énormément de temps. Encore hier, je testais Canva qui a intégré l'IA où tu fais une sélection, tu lui dis d'ajoute-moi une lunette sur telle photo, il t'ajoute lunette. Tu fais ça en 4 secondes alors qu'avec Photoshop, tu en avais pour 30-40 minutes pour faire un truc propre. Voilà, j'abuse un peu parce que je suis un peu nul sur Photoshop. Mais voilà, c'est plein de choses. Et puis, je parle aussi de ce que je connais sur la rédaction de texte. Avant, on faisait la rédaction de texte. Les rédacteurs, ils allaient regarder les sites concurrents pour voir un petit peu de quoi parlait le sujet parce qu'ils n'étaient peut-être pas experts du sujet, surtout sur les trucs un peu juridiques, défiscalisation, etc. C'est un peu, voilà, le rédacteur, il essaie de se trouver un article, mais il va toujours s'inspirer chez les concurrents. Après, il faut l'optimiser avec différents outils par rapport aux concurrents qui sont positionnés. Et aujourd'hui, l'outil qu'on a fait, il fait tout ça en un clic. En fait, tu mets ton mot-clé, il va te l'optimiser. Après, ce ne sera pas parfait, il y aura peut-être un petit peu de travail humain à faire, mais c'est toujours pareil. Ça fait gagner beaucoup de temps et donc de l'argent. Et donc, tu dépiles les projets, les sites web beaucoup plus rapidement, quoi. Alors, c'est bien pour ceux qui les créent. Le marché va être saturé parce que tout le monde
tout le monde veut manger sa petite part du gâteau, si tu veux. Moi, j'ai commencé aussi. Il y a, quand ils ont sorti DaVinci 2, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé des nuits à trouver le truc idéal, le Graal, le fameux Graal du texte magnifique. Je l'ai trouvé, on a fait la plateforme, et puis on s'est dit, bah non, finalement, on va pas le déployer publiquement. Pourquoi? Parce que si pour gagner 4 centimes, ça nous intéresse pas. Autant qu'on l'utilise nous et qu'on l'exploite à fond. Si c'est pour gagner, tu vois, je sais pas combien ils vendent là, leur texte et combien ils se font de thunes, mais ça doit pas dépasser, bon, faut pas que je dise de conneries, mais allez, on va dire c'est un billet entre 5 et 10 K par mois. Ils font chier du texte quand même. Donc après, ça dépend comment. Puis quand j'ai vu tous ces vendeurs qui vendaient à rien, moi, si tu veux, si je fais un truc, c'est pour gagner de l'argent. C'est pas pour. Tu vois, si c'est pour vendre des textes à 20 centimes ou à 40 centimes et gagner 15 centimes par texte, oui, alors ça va jouer sur le volume. C'est pas ma cam. C'est pas mon positionnement, si tu veux, de travailler le volume comme ça. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Bah, comme dirait l'autre, à la fin, il n'en restera qu'un. Ou celui qui propose la meilleure qualité, celui qui propose le meilleur tarif, celui qui accroche les gens en premier, parce qu'une fois que tu as accroché un outil, tu as du mal à basculer sur l'autre, si tu as tes petites habitudes là. Donc, c'est vraiment celui qui développe le market, machin. Qu'est-ce que j'en pense de cet outil? Bah, mangez, hein, autant que vous pouvez. Je pense que bientôt, bah, comment dire, les gens n'auront plus besoin des outils, pourront directement l'utiliser dans. C'est très facile d'automatiser les choses. Payer un mec pour automatiser une fois, c'est à toi. Et puis surtout, il y a des mecs qui vont faire des trucs différents. C'est-à-dire qu'ils ne te prendront pas de com sur. Enfin, ils vont pas te vendre du texte, ils vont te vendre l'accès à leur outil, mais où tu mets ta clé d'API toi-même. Donc, bon. Mais tu en as plein qui vont lancer ça. Donc, ça va réduire les coûts pour l'utilisateur. Du coup, il va payer encore moins cher. Ceux qui vendent, ils ont intérêt à faire vraiment de volume et acquérir cette communauté et à dominer le marché maintenant. Et je pense qu'il y en a qui vont décéder petit à petit. Pour moi, c'est une révolution. Pour moi, c'est une rupture technologique dans le business sur Internet, clairement. Et non, je dirais pas que ça va s'arrêter ou que c'est une tendance passagère. Ça va au contraire se développer et on en est vraiment qu'à la préhistoire. Alors non, pour moi, c'est une vraie révolution et je pense pas que ce soit passager. Après, là, on est clairement dans la hype. Quand la technologie, quand le sujet aura pris un petit peu en maturité, on va un peu moins en parler quotidiennement parce que là, maintenant, limite, on allume n'importe quelle chaîne d'infos, il parle d'intelligence artificielle, de ChatGPT, etc. Donc, je pense que oui, ça a révolutionné, ça va révolutionner. Et le business en ligne est encore beaucoup plus, on va dire, touché parce que concrètement, on peut aller encore plus vite qu'on allait déjà actuellement, quoi. Alors non, c'est pas une tendance passagère, hein. Je pense que ça monte de manière exponentielle. On l'a bien vu ces derniers mois. Depuis fin novembre que ChatGPT est sorti, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On voit des métiers qui vont certainement disparaître ou qui vont être remplacés. Donc non, c'est pas passager, c'est pas le métaverse. Non, là, ça va rester et ça va s'ancrer dans la vie de tous les jours, hein. D'ailleurs, les gouvernements commencent à s'y intéresser et peut-être même le réguler. Donc, non, je pense que c'est un vrai sujet qui va s'inscrire dans le temps. Selon toi, peut-on créer une communauté de manière totalement automatisée à partir de l'IA? 100%. 100%. Nous, j'ai des comptes Telegram, par exemple, qui sont axés dans la thématique rencontre, par exemple, qui sont tout à fait possibles d'être automatisés. Alors, je dis tout à fait possible parce qu'aujourd'hui, on ne le fait pas, à 100% en tout cas, mais récupérer, par exemple, des photos de rencontres sur un site A, les amener sur un site B, les diffuser sur Telegram, c'est très facile en IA et c'est une question de quelques minutes, c'est même plus d'heures là, c'est une question de quelques minutes. Donc oui, clairement, c'est tout à fait possible. Et je le disais dans un des podcasts que j'ai donné dernièrement, moi j'ai une tendance à vouloir tout ce que je veux très rapidement quand j'ai une idée de développement. Et quand tu contactes un développeur, il est occupé, tu as 2-3 jours, tu as le délai de la mise en production, etc. Généralement, tu as 5-7 jours pour avoir un outil. Aujourd'hui, avec l'IA, je code sans savoir coder de base des plugins en quelques secondes. Un tout simple pour Next Level, par exemple, donne-moi le nombre de mots
que comportent chacun des articles dans l'administration de WordPress. Mais crée-moi un plugin installable immédiatement qui me met une nouvelle colonne dans la box post de WordPress. Ça met 30 secondes, tu copies-colles le plugin, tu le mets dans un article.php, tu le mets dans ton WordPress, c'est fonctionnel, c'est de la folie en vrai. Et donc la limite, c'est ton imagination. Donc non, clairement, c'est tout à fait 100% automatisable. Et même pour développer, il y a énormément de développeurs qui aujourd'hui développent de plus en plus avec l'IA. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'intelligence à faire des choses bêtement qu'une machine peut faire de façon automatique. Donc non, je pense que oui, tu peux créer n'importe quoi en IA. Automatisé. Alors évidemment, je pense que ce qui est automatisé, c'est l'intelligence de départ que tu vas mettre. C'est jusqu'à quel point tu peux automatiser quelque chose. Parce qu'il y a plein de choses qui sont automatisables, mais qui n'ont aucune valeur à être automatisées. Donc oui, si la tâche est intéressante, être automatisée, non. Si c'est simplement pour dire j'ai automatisé quelque chose. Mais il n'y a pas de limite pour moi, et oui, c'est possible. Alors oui, on peut créer une communauté grâce à l'IA. On peut créer un persona grâce à l'IA. Ce que je prends souvent comme exemple, c'est que si on arrive à dompter l'IA, c'est-à-dire qu'on donne le bon scénario à l'IA, on donne le bon persona à l'IA, on peut recréer un Andrew Tate. C'est-à-dire qu'on lui demande d'être un peu misogyne, d'être provoquant, voilà, tous les traits de caractère d'Andrew Tate pour créer du buzz. On peut créer des articles, on peut créer des threads, on peut créer des contenus LinkedIn, on peut créer des scripts pour des vidéos TikTok. Grâce à l'IA, aujourd'hui, on peut faire du deepfake, donc créer un faux visage en s'inspirant de quelqu'un ou non, créer un faux visage, faire du deepfake, c'est-à-dire que ce sera des vidéos d'une personne qui parle devant une caméra qui n'existera pas. On peut rajouter une voix. Les voix aujourd'hui se développent à fond. En France, ce n'est pas encore le top, mais en tout cas en anglais, il y a des voix qui sont très difficiles à reconnaître. On n'arrive pas à faire la différence entre un humain ou l'IA. En fait, si on met tout ça bout à bout, on peut créer un influenceur de A à Z grâce à l'IA. Et ça fait peur. Pourquoi? Parce que dans un monde qui est très proche, je pense, on ne va pas pouvoir savoir si notre influenceur ou la personne qu'on suit, la personne qui nous influence tout simplement, on ne pourra jamais savoir si c'est un humain ou pas. Et donc oui, la réponse est oui, on peut créer des communautés, on peut créer des mouvements. Je pense que ça va être dangereux parce qu'il y aura énormément d'IA sur les réseaux sociaux, on ne saura pas si c'est un humain ou non. Alors, aujourd'hui, oui, on peut l'utiliser avec l'IA si on est en mode API et en connectant plusieurs IA. Typiquement, quand on voit ce que Midjourney nous sort, je sais pas, on peut prendre un OnlyFans d'un fétichisme spécifique, des doigts ou des lobes d'oreilles, j'en sais rien, lui demander de générer des lobes d'oreilles de femmes à la volée. On a vu sur Twitter passer des exemples dans le dating de gens qui génèrent des modèles avec des têtes de femmes pour faire de la rencontre et remplir du profil. On peut imaginer, oui, qu'on crée un contenu OnlyFans, qu'on partage ce contenu-là sur un Twitter, que le compte Twitter, il ajoute en auto. Donc, c'est pas forcément de l'IA pour faire ça, mais générer de la photo, c'est de l'IA, oui. Générer des contenus descriptifs pour de la rencontre. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de mon bio pour mon auteur, mais ça peut être une bio d'une femme pour un truc comme Tinder. Et on crée des comptes à la volée avec des liens d'affil. Voilà. Donc, on peut imaginer plein de trucs. On peut imaginer plein de choses. En fait, il y a plein d'idées à voir, mais oui, on peut clairement automatiser. Et toute la partie où avant, on était obligé de voler une image, où on était obligé de copier un contenu, maintenant il peut être généré, toujours avec cette problématique il a bien fallu qu'il parte d'un certain mannequin pour générer une image, donc toujours question droit d'auteur, voilà, c'est pas clair du tout aujourd'hui, et voilà, mais oui, clairement on peut automatiser. Ouais, c'est ce que je fais moi. Donc, oui, c'est possible. C'est 100% possible. En fait, moi je suis dans 10 pays. Je fais 100 threads par jour via l'IA. En revanche, on rajoute quand même des threads méga quali fait main de temps en temps parce que ils ont quand même beaucoup plus de potentiel actuellement que les threads générés par l'IA. En revanche, c'est pas totalement automatisé. Il faut s'entendre sur totalement. C'est-à-dire que, en fait, il y a des systèmes anti-faille, anti-fraude plutôt, qui existent sur toutes les plateformes et qui ne permettent pas d'automatiser de manière
incroyables via des bots, que ce soit Twitter, Telegram et autres. Donc, une faille, ça s'exploite. Faut juste la trouver. Mais c'est toujours le jeu du chat et de la souris. Donc, c'est pas totalement automatisé. Est-ce qu'il est possible de créer des communautés automatisées? Oui. Est-ce qu'il est possible de créer des communautés totalement automatisées? Oui, à la marge en exploitant des failles. Mais à un moment, c'est comme tout en Black Hat, on va dire. Tu te fais dégommer. Donc, si l'idée, c'est d'avoir la capacité de fournir des dizaines de threads, par exemple Twitter, à des dizaines de vraies personnes qui ont un vrai téléphone avec une vraie IP et dont on arrive à avoir des informations relatives au changement d'IP, etc. Là, on peut leur fournir énormément de contenu, mais c'est pas totalement automatisé dans le sens où c'est pas un Automa, un Zenoposter ou une API qui gère le tout. Moi, je l'ai beaucoup fait ça, et on se fait dégager au bout de quelques mois systématiquement. J'ai absolument tout fait. On a acheté des milliers de comptes Twitter, vraiment bien travaillés par des mecs qui savent le faire. Ça saute au bout d'un moment. On a essayé de le faire nous-mêmes, ça saute quasiment directement, etc. Et pourtant, on a tous les contacts nécessaires de gens qui l'ont fait dans le milieu de la politique, etc. Et donc, qui savent le faire. Mais malgré ça, c'est extrêmement compliqué à faire techniquement, de bypass tous les systèmes anti-fraude, quoi. Mais la rédaction, oui, 100% automatisée, il n'y a aucun doute. Alors oui, ouais, moi je me suis amusé à créer des profils Twitter full automatique avec ChatGPT. Et j'ai aussi créé un forum complètement automatisé où j'ai automatisé 200 utilisateurs qui discutent entre eux. Ça fait des trucs surprenants, mais c'est rigolo. Non, c'était juste un test pour voir, mais oui, c'est clairement possible. Alors oui, on peut le faire, j'en vois passer, j'en fais partie. Donc, avec notamment l'intelligence artificielle de l'image, on peut faire des trucs assez fous. Je rentrerai pas plus dans le détail, mais c'est on peut tromper les personnes assez facilement, ce qui est bien et pas bien en fonction d'où on se trouve, hein. Et puis d'un point de vue automatisation des canaux Telegram, des comptes Twitter, etc., ça c'est pareil. Si on allie l'intelligence artificielle avec tous les outils RPA qu'on a aujourd'hui, Zapier, Integromat, enfin c'est Make, RoboMotion, Zenoposter, on peut faire des trucs automatisés qui vivront encore une fois qu'on sera plus sur cette terre. Donc c'est vraiment génial, et on peut créer des choses automatiques qui vont vraiment durer dans le temps. En tout cas, si les outils restent gratuits comme ils sont aujourd'hui ou très peu chers. Ouais, complètement. Pareil, j'en suis assez persuadé. Alors, ça sera jamais aussi efficace que l'humain, mais ça sera mieux que rien, en fait. C'est-à-dire que typiquement, aujourd'hui, si vous avez, moi, l'exemple le plus simple, c'est un exemple que je connais un petit peu, dont je peux parler. Si vous avez un business, un site sur une thématique spécifique, il vaudra mieux lancer un compte TikTok, par exemple, complètement automatisé en IA, que ne rien lancer du tout. Par contre, il vaudra mieux parallèlement que vous soyez derrière le compte réellement, que vous réfléchissiez un minimum à ce qui va être publié sur le compte. Éventuellement, même si vous êtes prêt à le faire, que vous montriez votre image et pas une image d'intelligence artificielle, que vous parliez avec votre voix et pas avec une voix qui est générée par une IA aussi. Donc voilà, il vaudra toujours mieux faire les choses à l'ancienne, mais c'est déjà possible aujourd'hui et il y a déjà des gens qui le prouvent. Je pense encore une fois à TikTok avec des comptes énormes avec des millions d'abonnés qui sont full IA, quoi, de A à Z. Alors, créer une communauté entièrement automatisée à base d'IA, est-ce que c'est faisable? Oui. En fait, quand je vois que dans les pays asiatiques, on a déjà des, parfois des hologrammes qui sont considérés comme des stars de la chanson, de la K-pop ou des choses comme ça. On a un hologramme qui est la première femme IA PDG, je crois, d'une grosse boîte là-bas. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire la même chose avec une communauté. Je pense qu'on est encore aux prémices là, mais quand on va pouvoir vraiment intégrer la vidéo, je pense que ça risque d'être monstrueux pour certaines thématiques. Après, on parle d'OnlyFans, tout ce qui est adulte, pour l'instant, c'est un petit peu bridé, mais ce sera contourné. Après,
clairement, maintenant, l'automatisation des comptes sociaux, des choses comme ça existe déjà. Donc, il suffit ensuite de faire des prompts à trous, comme on en parlait tout à l'heure, et on va pouvoir créer des messages, des short vidéos, tout ce que tu veux, et donc forcément avoir une communauté de manière totalement automatisée, quoi. Ouais, je pense que c'est faisable. Après, le truc, c'est qu'on voit en fait, moi, je vois la différence entre un compte Twitter fait par un humain, entre guillemets, et un truc un peu bot. La communauté ne bouge pas sur le bot, en fait. Il y a des likes, il y a tout ça, mais ça ne bouge pas, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Donc, en fait, cette communauté n'a pas vraiment de valeur énorme pour le moment. Alors, peut-être plus sur Instagram, parce que l'Instagram, il n'y a pas forcément beaucoup de commentaires et autres. Donc, les belles images, ça, j'y crois beaucoup plus sur Instagram que sur un Twitter ou autre. Instagram, je pense que ça va être envahi. Ouais, je pense que c'est possible, hein, parce que quand tu vois l'interactivité que tu peux avoir avec ChatGPT, et puis je crois avoir lu dans certains trucs que même certains ont intégré ChatGPT dans des intelligences artificielles, et je crois encore même à un robot, où il y a des mecs qui pensent qu'il y a vraiment une conscience derrière, et je crois qu'il y a un mec qui est tombé amoureux. Enfin, donc tu vois qu'il y a quelque chose. Donc après, pour automatiser les réseaux sociaux, oui, c'est faisable. Moi, je me suis amusé il y a quelques années à créer des réseaux Twitter avec Xenoposter, etc. Ça fonctionnait très bien. Après, le problématique, c'est pas forcément les discussions, c'est que derrière, c'est les sécurités qui vont te bloquer en fonction des IP, des activités anormales. Et Twitter, par exemple, enfin moi, je parle par mon expérience, c'est tous les 6 mois, en fait, tu as une grosse vague, 6 mois, non, c'était 1 an, je crois. Tu as une grosse vague de ban où ça marche, et d'un seul coup, tu as tout ton réseau qui dégage, alors que tu as investi du temps, de la R&D dessus pour les faire monter, etc. Et Facebook, c'est encore pire. C'est-à-dire que même à la création du compte, tu ne t'autorises pas, c'est encore pire. Limite, c'est mieux, parce qu'au moins, tu ne perds pas de temps, tu sais direct que c'est mort. mais c'est possible. Oui, c'est possible. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et de plus en plus, voilà, je pense qu'il faut en parler à nos enfants, à la famille, en disant que voilà, il faut faire attention. Et t'es jamais plus sûr maintenant, surtout avec ça, de qui est derrière. Et quand tu vois déjà même les chatbots basiques qui existent déjà depuis quelques années, qui n'utilisent pas l'IA et qui rendent des services à l'utilisateur ou qui ont des séquences comme ça de mails, notamment dans la rencontre ou des choses comme ça, enfin, pas de séquences de mails, des séquences de messages, maintenant avec l'IA, voilà, il faut faire attention. Il faut être conscient qu'il peut y avoir des gens malhonnêtes, quoi. Bon, mon frérot, la vidéo, elle est terminée. Voilà, donc si tu as kiffé, normalement, tu as déjà liké, tu as déjà commenté, mais si ce n'est pas le cas, mets un petit commentaire, mets un petit avis, mets une petite question. Si c'est le cas, n'hésite pas, on sera là pour te répondre, donc les intervenants et moi-même. Sinon, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.